impacts environnementaux et risques encourus. Les élèves qui présentent ce travail sont Mohamed Mali, Christian Saidi, Kenan Alsfer et Jad Demloge. On commence par dire que l'électricité produite par le photovoltaïque n'est pas de pollution lors de la transformation de l'énergie solaire en énergie électrique, même si la fabrication, le transport, l'installation et le recyclage des panneaux photovoltaïques ont un impact sur l'environnement. Celui-ci est extrêmement limité. Le problème, un épuisement des matières premières. Les technologies liées à la transition énergétique reposent sur l'utilisation de matières premières qualifiées de critiques ou rares. Elles obéissent à deux critères: grande importance économique et approvisionnement difficile. Parmi elles se trouvent certains métaux, dont les terres rares, assez répandus dans des minerais, mais pour la plupart en faible concentration. La demande pour ces matières premières ne cesse d'augmenter et le risque est d'aboutir à des pénuries. Alors on voit ici le cycle du PV. On commence déjà au début avec des matières premières qui sont prises, puis on les utilise pour produire des panneaux photovoltaïques qu'on voit ici. Les panneaux photovoltaïques, vont être installés et ils vont produire de l'énergie électrique à travers l'énergie solaire et elles vont durer une vie de minimum 25 ans. Après ces 25 ans, il va y avoir une désinstallation de panneaux et ils vont être collectés et puis recyclés pour encore refaire de nouveaux panneaux photovoltaïques. L'énergie grise du panneau peut être rapidement compensée. Donc, l'impact environnemental du photovoltaïque, il se situe au niveau de l'énergie grise. L'énergie grise, c'est quoi? C'est l'énergie nécessaire au cycle de vie du panneau solaire. Donc, c'est tout ce qui est en rapport avec l'extraction des matériaux, la production, le transport, la mise en œuvre du panneau lui-même, son entretien et enfin le recyclage. En règle générale, on considère qu'il faut en moyenne 1 à 5 ans, en fonction de l'ensoleillement, à un système photovoltaïque pour produire autant d'énergie qu'il en a fallu pour le fabriquer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est bien à long terme. Des pollutions dans l'industrie minière. Donc, je vais parler de la pollution, des conséquences et des écosystèmes perturbés. Je vais donner l'exemple de la Chine. Donc, l'extraction des terres rares, souvent associée à des éléments radioactifs, consomme d'importants volumes d'eau. Par exemple, à Boatou, en Chine, des effluents toxiques comme le mercure et l'acide nitrique forment un lac artificiel de 10 km² qui déborde régulièrement dans le fleuve Jaune, en Chine. À cette pollution s'ajoute une quantité considérable de gaz à effet de serre que cette industrie génère pour isoler et acheminer des métaux rares ou l'uranium. Recyclage en fin de vie. Des pollutions dans l'industrie minière, recyclage en fin de vie. Soumis au rayonnement du soleil et aux intempéries, les matériaux de panneaux solaires se dégradent peu à peu. Néanmoins, les panneaux solaires conservent 80% de leur puissance au bout de 20 ans. EDF, par exemple, l'Électricité de France, accorde une garantie de 25 ans sur la performance de ces panneaux. Mais, à côté du panneau proprement dit, d'autres éléments doivent être recyclés. D'une part, les batteries pour les installations qui fonctionnent en autonomie, c'est-à-dire qui ne sont pas connectées au réseau. Elles ont une durée de vie de 4 à 15 ans pour les modèles les plus récents et doivent donc être remplacées 2 à 7 fois si l'on considère qu'un panneau a une durée de vie de 25 à 30 ans. L'onduleur doit également être recyclé, sa durée de vie est de l'ordre de 8 à 12 ans. Il devra donc être remplacé 2 à 3 fois pour ce même cycle de 25 à 30 ans. Donc, un panneau solaire est recyclable à 85%. Arrivés en fin de vie, les panneaux solaires doivent être collectés, démontés et leurs composants doivent être recyclés. Silicium et verre, plastique,
Une grande quantité de matériaux ferreux et non ferreux peuvent être recyclés et ensuite réemployés dans la fabrication de nouveaux panneaux ou dans d'autres processus industriels. Les techniques de recyclage seront ensuite différentes selon le type de panneau solaire. Nous allons donc nous concentrer sur le recyclage des panneaux solaires à base de silicium, qui représente 80% du marché. Un tel panneau solaire est recyclable à 85%. Donc la première étape consiste à séparer les composants du panneau solaire: module photovoltaïque, cadre en aluminium, verre supérieur, plastique, métaux, boîtier de connexion et câbles. Les composants et raccords électriques seront traités via les filières de recyclage dédiées. Les modules photovoltaïques vont alors subir un traitement thermique. Cette méthode consiste à brûler des feuilles d'Eva et le Tedlar. Cette opération permet de recueillir les matériaux et le verre qui représentent 80% de la masse d'un panneau. Le module est alors broyé pour en extraire les matériaux, puis soumis à un traitement chimique qui permet d'extraire des matériaux secondaires. Les différentes fractions consultant de ce processus sont des matériaux ferreux et non ferreux, le verre et le plastique. Le verre sera réinjecté dans les secteurs de la fibre de verre et de l'isolation. Une fois séparés des modules, les cellules photovoltaïques subissent des traitements chimiques qui permettent d'éliminer les poussières et autres substances, d'extirper les contacts métalliques, la couche anti-reflet, si elle existe, et la couche semi-conductrice. Les plaques recyclées sont alors soit utilisées dans la fabrication de panneaux, soit intégrées dans le processus de fabrication des lingots de silicium. En matériaux, c'est surtout la production du silicium qu'on voit ici, constituant la primaire des cellules photovoltaïques qui alourdit le bilan énergétique. Et ben pour diminuer ce bilan énergétique, des recherches sont faites pour améliorer les procédés de raffinage ou pour diminuer l'épaisseur de ces cellules photovoltaïques. Donc pour l'aluminium aussi est utilisé pour le contact arrière des cellules photovoltaïques dans le cadre et la structure des panneaux, mais également dans certaines pièces nécessaires au fonctionnement de l'onduleur. On note également que l'argent qui est utilisé dans les électrodes en face avant des cellules. Parmi les substances dangereuses, on compte le plomb utilisé dans les soudures, et le brome présent dans l'onduleur, mais également le cadmium pour les panneaux solaires à base de tellurure de cadmium. Enfin, d'autres matériaux utilisés ne sont pas valorisables ou présentent des ressources limitées. C'est le cas de l'éthyline acétate du vinyle, utilisé pour l'isolation diélectrique de la surface des cellules du Tedlar, qu'a mentionné Jade. Et le Tedlar, c'est quoi? C'est un polymère que l'on retrouve dans les revêtements isolants. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'électricité produite par le photovoltaïque n'émet pas de pollution. C'est tout ce qui mène à la création de ces panneaux photovoltaïques qui mène à la pollution. Le transport, l'installation, tous les éléments du panneau photovoltaïque. On peut aussi ajouter que les matériaux utilisés pour ces panneaux photovoltaïques, comme le silicium, leur cultivation et leur raffinage vont émettre beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais il faut prendre en compte qu'un panneau solaire est recyclable à 85%. C'est-à-dire que c'est une manière propre de produire de l'énergie. Et si on veut diminuer le taux de pollution qu'on émet dans l'atmosphère, c'est mieux d'utiliser les panneaux photovoltaïques et d'autres énergies renouvelables au lieu des énergies fossiles comme le pétrole ou le gaz.